Mesdames et messieurs, le Mali vient d'imposer son respect face aux États-Unis d'Amérique et a procédé à une riposte du jamais vu dans l'histoire. Oh oui, et les Africains se réjouissent parce que ça montre ici une posture ferme de l'Afrique. Le respect de l'Afrique doit s'imposer. Alors, après une décision prise par le chef de l'État américain, M. Donald Trump, d'expulser de force les immigrants africains qui sont aux États-Unis d'Amérique pour les expulser sur la terre malienne de force. Après le Burkina Faso incessamment, M. Donald Trump a vu que les hautes autorités maliennes ont refusé. Ils ne veulent pas que leur sol soit une terre d'exportation des migrants. Plus précisément, ceux-là qui n'ont pas la volonté de rentrer en Afrique ou bien d'aller sur le sol malien. Donc, contrairement à leurs droits, à leurs vœux. Alors, M. Donald Trump a procédé à une frappe contre le Mali, telle que il a imposé les taxes de visa de 5 000 $ par personne. 5 000 $ pour se rendre aux États-Unis d'Amérique. Mais c'était mal connaître les autorités maliennes. C'était mal connaître ce que M. Assimi Goïta a préparé comme riposte contre les États-Unis d'Amérique. Et c'est du jamais vu. C'est du jamais vu depuis l'histoire d'Afrique. Ce qui se passe au sein de l'AES contre l'impérialiste, contre la minorité occidentale et américaine, je vous le dis sincèrement, il faut respecter les États du Sahel. Ils ont droit à un grand respect. Oui, c'est inédit dans l'histoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais quelle est cette réplique? Alors, c'est de ça que nous allons aborder dans cette vidéoconférence. Mais je vous prie, avant de continuer, vous savez, nous avons beaucoup d'adversaires. Mettez suffisamment de likes. Eux, ils ont leur télévision. Ils font de la propagande pour eux, contre nous. C'est à nous aussi de sécuriser nos vidéoconférences avec beaucoup de likes et de les partager massivement. Nous sommes en guerre de communication. Je vous en prie, vous connaissez votre travail. Je n'ai plus besoin de vous le dire. Vous comprenez? Alors, c'est une décision que plusieurs États d'Afrique doivent comprendre, doivent copier pour imposer le respect que de servir pour l'impérialisme. Vous comprenez? Il faut que tous ces États-là qui continuent de servir pour l'impérialiste doivent comprendre que c'est la fin de ce service et de nous rendre encore plus pauvres. Et non seulement ça, de nous marginaliser. Le Mali impose son respect. Selon l'information, le Mali a imposé des frais de visa de 10 000 $. Maranatha, partagez-moi cette vidéoconférence. Je vous en prie. Il faut que tous les États d'Afrique comprennent ça. Ceux qui continuent de se courber devant les chefs d'État européens, américains, ça doit prendre fin. Oui, c'est une révolution. Et la révolution se prend, s'arrache dans tous les niveaux et dans tous les sens. Alors, le Mali a imposé des frais de visa de 10 000 $ aux Américains. Quelques heures seulement après que les États-Unis d'Amérique ont instauré des frais de visa de 5 000 $ pour les Maliens. Donald Trump a imposé des frais de 5 000 $ pour les Maliens. Chaque Malien, si tu veux te rendre aux États-Unis d'Amérique, tu as les frais de visa de 5 000 $ que tu dois payer pour qu'on puisse te mettre le cachet, un simple cachet, l'encre, qui va montrer que non, ton visa est accordé. Tu dois payer 5 000 $. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pendant ce temps, Assimi Goïta a frappé, il a fait sa réplique dans les mêmes heures qui suivent. C'est-à-dire une représaille inattendue par les États-Unis d'Amérique. Le double de ce que Washington a donné au Mali. 10 000 $. Le Mali a imposé 10 000 $. Le respect s'impose. Mesdames et messieurs, partagez-moi cette vidéoconférence. Le président malien a refusé d'accepter les personnes expulsées des États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump a réagi en sanctionnant le pays avec des frais de visa de 5 000 $. En réponse immédiate, le Mali a doublé la mise en fixant ses propres frais de 10 000 $. Désormais, les Américains devront payer 10 000 $ pour obtenir un visa et visiter le Mali. Oui, Assimi, président Assimi, vous êtes un homme, vous êtes un 10. Vous êtes un 10. Désormais, chaque Américain qui veut se rendre aux au Mali doit payer des frais de visa. Seulement le visa, pas le billet d'avion.
seulement le visa. 10 000 dollars pour visiter le Mali. Imaginez-vous, s'il y a comme ça en une journée 50 Américains qui doivent visiter le Mali, 10 000 dollars fois 50, c'est énormissime. Les caisses de l'État seront pleines. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Alors, le président affirme qu'il ne céderont plus aux intimidations. L'Afrique ne sera pas toujours une terre sans visa pour eux. C'est un message fort. L'Afrique ne sera pas toujours une terre sans visa pour les Américains, y compris les Européens. Il faut encourager. Si nous ne faisons pas ça à la place, ou bien pour nos chefs d'État, qui doit le faire? Et c'est une révolution. Ça ne concerne pas seulement le Mali, ça concerne toute l'Afrique. Les pays de l'AES, plus précisément leurs chefs d'État, les chefs d'État de l'AES, font ce combat pour nous. Ce n'est pas pour eux. Demain, ils vont partir. Certes, Dieu pourrait les appeler. Vous comprenez? Je ne vais pas employer ce terme. On ne le souhaite pas. On souhaite à ce qu'ils puissent durer sur terre. Mais, vous savez, c'est le passage de tout le monde. Dieu pourrait les appeler demain. Alors, c'est à nous de prendre la relève, de nous imposer, avant qu'il ne se fasse trop tard, d'accompagner nos chefs d'État, d'accompagner nos dirigeants dans cette lutte acharnée. Ce n'est pas seulement leur bataille, c'est la bataille de toute l'Afrique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, l'Afrique ne sera pas toujours une terre sans visa pour eux, alors que les Africains doivent payer des sommes énormes pour obtenir leur visa. Avec raison. Avec raison. Ils ont raison ou pas? Est-ce que le président Assimi Goïta a raison ou pas? Vous allez voir, lorsque c'est un Africain qui doit se rendre en France, tu vas voir les frais de visa, 400 000, 500 000, 300 000, je ne sais pas combien, dans plusieurs multiples pays d'Europe. Mais lorsque ce sont eux qui doivent venir, tu vas voir 150 €, donc une somme minable de 100 000 francs. Près de 100 000 francs ou 100 quelque chose de 1000. Vous comprenez? C'est comme ça qu'ils continuent de nous voler. Non seulement ce sont eux qui fabriquent l'argent des Africains, et ils viennent encore arracher ça d'une manière ou d'une autre. On travaille pour eux. On travaille pour eux. Oui, pendant que nos parents se torpillent dans les champs de cacao, pendant que nos parents se courbent dans les champs de plantains et autres, je ne peux pas en citer, ils viennent pour vouloir arracher. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la révolution. Nous sommes en révolution. L'Afrique doit se faire respecter. Les Africains doivent se faire respecter. Et c'est un message clair que les hautes autorités maliennes envoient, plus précisément à la Côte d'Ivoire, au Cameroun et tous ces pays-là qui continuent de vouloir servir la France-Afrique. Il faut que ça prenne fin. Il faut que ça prenne fin. Oui, vous braquez les armes contre votre peuple. Vous braquez les armes contre vos parents. Vous braquez les armes contre vos mamans. Pourtant, vous servez pour la France-Afrique. Il vous encourage à anéantir vos parents. Et vous le faites. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que cela prenne fin. À un moment donné, donnons-nous un petit respect. Donnons-nous une dignité pour les Africains, pour l'Afrique, pour nos prochaines progénitures. C'est de ça qu'il s'agit. Cette bataille est pour toute l'Afrique. Et c'est pourquoi moi, je suis toujours frappé. Je ne cesserai pas. Frappé, insulté. Je vous dis ce que je pense. Et c'est demain après-demain que vous allez le savoir. Vous allez comprendre que l'état d'urgence avait raison. État d'urgence parlait. Vous comprenez? On a vu M. Lumumba comme il est parti à cause de la vérité. Parce qu'il s'est imposé. Thomas Sankara est parti pour le bien des Africains. Je ne peux pas en citer. Kadhafi est parti. Aujourd'hui, de jour en jour, il y a d'autres qui viennent. Et nous faisons partie de cette révolution. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.